Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette troisième dévotion de cette semaine, que Dieu vous bénisse, merci. Merci pour vos encouragements également, vos commentaires, vos questions, vos coups de fil, vraiment que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas non plus aussi à soutenir cette émission financièrement, matériellement. Et nous savons que nous sommes une famille. Vous voulez faire un don, quelque chose par rapport à cette émission, n'hésitez pas à nous contacter sur notre unique numéro 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et encore une fois, bienvenue dans cette dévotion. Proverbe chapitre 29, le verset 25. La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Amen. Donc, pendant ces 2 derniers jours, nous avions vu comment fonctionne un piège. Et vous savez, le diable veut tout le temps nous piéger. Il parle pour nous piéger. En lui, il n'y a point de vérité. C'est pour ça que dans l'évangile selon Jean, il est appelé le père du mensonge. Quand il parle, il ne fait que parler de ce qui est en lui et de lui. Quand il parle, quand il ment, qu'est-ce qui se passe? Il ne vit que dans son élément. Il est juste dans son élément. En d'autres termes, il ne sait pas faire autre chose que de mentir. Aussi vrai que puisse paraître ce que l'ennemi nous dit, vous savez quoi? Il y a un fond caché et ce fond caché, c'est un mensonge. C'est un mensonge et ça nous rend esclaves. Ça nous rend esclaves. La crainte des hommes tend un piège. Mais c'est beau de savoir que là où il y a les uns, il y a aussi les autres. Ceux qui vivent dans la crainte des hommes, il y a cette catégorie, mais la Bible nous dit mais, et là nous voyons l'opposé. De quelle catégorie faites-vous partie aujourd'hui? Ceux qui craignent des hommes ou la deuxième catégorie? Et il est dit, mais ceux qui se confient en l'Éternel sont protégés. Ceux qui se confient en l'Éternel. Au lieu de se confier en l'homme, comme nous le dira le prophète Jérémie dans son livre, il dit quoi? Malheur à celui qui se confie en l'homme. Dans d'autres versions, il est parlé de maudit soit celui qui se confie en l'homme. Vous savez, et quand on parle de la malédiction, ou parfois on a des idées tellement élevées, mais une malédiction, c'est quoi? C'est juste des paroles mal dites. Une malédiction, c'est une parole mal dite. Et une bénédiction, c'est une parole bien dite. Vous savez quoi? Les hommes n'auront pas les mots appropriés pour vous dire qui vous êtes, pour vous dire ce que vous devez faire. C'est pour ça que nous cherchons la volonté de Dieu. C'est pour ça que nous sommes appelés à nous confier dans l'Éternel aujourd'hui. Certains comptent sur leurs chars, c'est-à-dire se confient dans leurs chars. D'autres se confient dans leurs chevaux. Mais la Bible dit, pour nous, ce qui nous concerne, nous nous confions en l'Éternel des armées qui ne trahit jamais. Oh, c'est un lieu sûr, comme on le disait il y a quelques semaines en arrière dans notre série de dévotions sur le discipulat. Nous sommes appelés à apprendre à penser avec Dieu, n'est-ce pas? Et donc, du coup, plus nous nous confions en l'Éternel, qu'est-ce qui se passe? Nous trouvons un asile en l'Éternel. Et nous parlons de l'asile. On n'est pas comme sans asile, non. Nous trouvons un refuge en l'Éternel. Donc, la crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel. Chers amis, chers internautes, de quelle catégorie fais-tu partie? Ceux qui craignent les hommes ou ceux qui se confient en l'Éternel? Ceux qui marchent selon la chair ou ceux qui marchent selon l'esprit? Le choix nous reviendra toujours. Toujours. C'est comme Dieu dit aux Juifs dans Deutéronome, je mets devant toi aujourd'hui la vie et la mort. Mais Dieu, comme Père, comme berger aimant, nous dira toujours, mais choisis la vie. Parce qu'il sait de quoi la vie est faite. Mais vous savez quoi? Il sait de quoi la mort est faite également. Alors, en connaissance de cause, ce matin, Dieu dit, choisis la vie afin de vivre. Il y a personne qui peut choisir la vie et mourir. Non, impossible. Impossible. Même si la vie de Dieu passe par la mort, laissez-moi vous dire que c'est une apparente défaite pour une éclatante victoire. La mort de Dieu qui amène à la vie, c'est-à-dire les 3 jours de Jésus-Christ dans le tombeau, c'est une apparente défaite pour une éclatante victoire. Et vous savez, pour nous chrétiens également, lorsque nous choisissons la volonté de Dieu, c'est un chemin qui passe par la mort, mais la finalité, c'est la vie. C'est la vie. Mais lorsque vous voulez vivre, parce que vous choisissez, vous voulez préserver la chair, qu'est-ce qui se passe? La Bible nous dit dans les Proverbes que la voie de chacun est droite devant lui. Mais la fin, c'est la mort assurée, la mort certaine. Mais aujourd'hui, alors que certains vivent par rapport au regard des autres,
et ils tombent, ils sont pris dans un piège. Il est dit, mais, mon frère et ma sœur, chers amis, chers internautes, aujourd'hui, toi et moi, nous pouvons faire toute la différence. Mais celui qui se confie en l'Éternel, il est protégé. Et demain, Dieu voulant, nous allons voir le contenu de ce mot protégé. Amen. Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien.